paix de Dieu repose sur chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour mon enfance, mon adolescence, mon célibat? Comment écouter la femme de Dieu pour devenir l'épouse, la mère que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour devenir le père, le mari, l'époux que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille harmonieuse, pour construire un ministère selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour grandir qualitativement et quantitativement dans ma vie de prière? Comment écouter la voix de Dieu pour passer à une autre dimension, pour croître spirituellement, pour m'élever spirituellement? Comment écouter la voix de Dieu? Prie avec moi et à haute voix, car tu ne peux vaincre le diable à bouche fermée. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Et à chaque jour correspond une bénédiction particulière, une grâce spécifique qui est relâchée par la puissance du Très-Haut. Alors ne rate pas ta visitation. Ne rate pas cette opportunité pour avancer avec le Père. Nous avons choisi de toujours prier et de préparer le jeûne dans la prière, car dès lors que nous avons le projet de jeûner, le diable a le projet de nous empêcher de jeûner. Et dès lors que nous avons le projet de prier, il a le projet de nous empêcher de jeûner et de prier. Mais je confesse que nous avons la victoire sur l'adversité, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que les ennemis de ta destinée sont vaincus, que les ennemis de la famille sont vaincus, que les ennemis de ton foyer sont complètement vaincus par le nom puissant de Jésus. Père, je confesse que nous marchons dans la victoire. Au nom de Jésus, je rends inopérant tout ce que l'ennemi concorde pour nous déstabiliser, pour nous distraire. Et nous restons concentrés, nous restons focalisés sur l'œuvre de Christ à la croix. Et nous entrons dans la porte, nous entrons dans la chambre, tombe-moi, nous entrons dans la chambre, nous fermons la porte et nous parlons à notre Père qui est dans le secret, dans la foi et la ferme assurance qu'il nous le rendra. Au nom puissant de Jésus. J'ai choisi de marcher par la foi. J'ai choisi de marcher par la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Prie pour marcher par la foi. Prie pour marcher par la foi. Prie pour marcher par la foi. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Marcher par la foi et non par la vue. Marcher en nouveauté de vie. Et une fois que nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La vie chrétienne commence par la foi et s'achève par la foi et se vit également par la foi. J'ai choisi de marcher par la foi. Et toi? Quel est ton engagement? Quel est ton choix? Quelle est ta décision? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, pendant que je te cherche encore, tu me donnes déjà le salaire. Pendant que je te cherche encore, tu me donnes déjà la récompense. Pendant que tu cherches encore le Seigneur, pendant que tu cherches même encore sa voix, pendant que tu cherches sa face en cette saison, pendant que tu cherches à te multiplier, à te reproduire, pendant que tu cherches à être un disciple qui se multiplie et à faire des disciples qui se multiplient, pendant que tu cherches à entrer dans ta destinée, pendant que tu cherches à prier, à grandir dans la prière, à écouter la voix du Père et à grandir dans sa voix, il te donne déjà ta récompense et tu la reçois en ce jour au nom puissant de Jésus. Reçois la rémunération de Christ. Pendant que tu cherches les voies et moyens pour éduquer tes enfants, pendant que tu cherches les voies et moyens pour bâtir un ministère victorieux, le Seigneur t'accorde la récompense en ce jour au nom puissant de Jésus. Le Seigneur l'a dit dans Marc 11 au verset 24.
tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que tu peux formuler ta demande à l'Éternel en ce jour par la foi? Par la foi, mais pas écrit, que ce que je demande à l'Éternel, une maison, une famille, en bonne santé, un ministère glorieux, la conversion de mon mari, la conversion de ma femme, la conversion de chacun de mes enfants. Telles sont juste les orientations. Écris ces choses-là et commence à déclarer que ces choses sont une réalité par la foi. Je déclare que par la foi, les maris sont convertis, les femmes sont converties, les enfants sont convertis. Par la foi, tu retrouves ce que tu cherchais. Par la foi, les célibataires se marient. Par la foi, ô Père, les jeunes qui étaient en chômage trouvent le travail. Les portes qui étaient bloquées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, les opportunités multiples et multiformes se préparent à eux. Par la foi, les foyers qui étaient brisés sont restaurés. Les familles qui étaient divisées sont réconciliées. Par la foi. Ibuyokorobo baba yaka shakaraba shikerege baba yakaraba shakaraba shike iboroko baba ba shikeri yachaka yama shakaraba baba iboroko baba yaka shakaraba shikeri yachaka yama shakaraba baba. Confesse que tu as obtenu ce que tu demandais depuis fort longtemps. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Considère comme acquis ce qui était encore un sujet de prière, ce qui était encore une requête. Parce que la foi a deux aspects. Un aspect ponctuel, mais aussi un aspect dynamique. L'aspect ponctuel, c'est de prier et de croire directement que ce que je demande à l'Éternel est déjà obtenu. C'est ça la foi. Mais dans l'aspect dynamique, dans l'aspect continu de la foi, c'est prier de manière persévérante, c'est prier avec insistance, comme cette femme veuve et le juge inique qui pouvait dire, Seigneur, rends-moi justice de ma partie adverse, rends-moi justice de ma partie adverse, avec persévérance, avec foi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te demande d'arrêter. Seigneur, enseigne-nous à prier avec foi, enseigne-nous à prier avec foi, enseigne-nous à prier avec foi. Eba shakaraba shikerege baba shiki. Eba yakaraba shikerege jegerege baba yakaraba shakayama shiki. Eba yakaraba shikeriga chakayama shakaraba shiki. Ekerege baba. En cette saison, choisis d'avancer par la foi. Choisis d'avancer par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc choisis d'être quelqu'un qui médite la parole, qui avale le rouleau jour et nuit. Engage-toi à serrer la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne pas pécher contre toi. Avant de ne pas pécher contre l'Éternel, oui. Engage-toi à serrer la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Et continue de méditer cette parole qui t'accorde la grâce d'être plus sage que tes ennemis, d'avoir plus de discernement que les vieillards et d'être plus instruit que tes maîtres qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies, que cette parole s'accomplisse dans nos familles, que cette parole se réalise. La foi, c'est la parole. La foi, c'est s'appuyer sur la parole. C'est passer du logos au rhéma, au nom de Jésus. Que cette parole qui n'était que dans les feuilles de papier de la Bible devienne une réalité dans nos vies, vécue et expérimentée au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu étant le consommateur de notre foi, le consommateur de notre foi, le consommateur de notre foi. Ne demande plus de foi, parce que tu n'as pas besoin de plus de foi. Avec Romains 12, verset 3, la portion de foi qui est impartie en chacun de nous est suffisante. La semence de foi qui est en nous depuis notre nouvelle naissance est suffisante. Nous devons tout simplement aiguiser notre foi. Aiguiser notre foi, aiguiser notre foi, exercer notre foi. Tout comme un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, une foi qui ne s'exerce pas ne peut pas tenir face à l'adversité. Alors je choisis d'exercer ma foi. Et toi,
Je choisis d'exercer ma foi en posant des actes de foi, comme Josué dans son tout premier combat. Il a traversé les eaux du Jourdain à pied sec, comme Moïse a traversé la mer Rouge à pied sec. Je choisis de marcher par la foi, de poser les pas de foi. Un pas de foi aujourd'hui, un autre pas de foi. Demain, j'exerce ma foi, j'aiguise ma foi et je grandis dans la foi qui finit par faire tomber les montagnes de difficultés au nom de Jésus. Quand tu marches par la vue, tu vois les montagnes de la désobéissance de tes enfants. Tu vois la montagne de l'infidélité de ton mari, de son incrédulité, de l'insoumission de ta femme, des difficultés sur le plan du ministère, sur le plan du travail. Mais quand tu choisis de marcher par la foi, tu vois le bonheur qui se cache derrière la montagne au nom de Jésus. Alors refuse d'être un homme, une femme qui marche par la vue et choisis de marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher selon la vision de Dieu. Dieu qui regarde aux choses invisibles et aux choses éternelles. Refuse que ta vue ne voie que les choses visibles et éphémères et passagères. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces cœurs que tu visites en ce moment. Merci parce que tu mets un baume sur ces cœurs brisés. Merci Seigneur parce que tu sors ces femmes et ces hommes de l'obscurantisme. Merci encore parce que tu parles à des cœurs en ce jour. Tu parles à des cœurs en ce jour. Tu les guéris, tu les restaures et tu les ramènes sur le bon chemin. Merci encore pour la semence du pardon inconditionnel dans les maisons et dans les familles. Merci Seigneur parce que la foi aime. La foi est amour. La foi aime sans condition au nom puissant de Jésus. C'est par la foi qu'on peut aimer sans condition, qu'on peut aimer les non aimables, aimer par la foi, aimer son mari, aimer ses enfants, aimer son prochain, aimer ses amis par la foi. C'est ce que la foi peut également réaliser. Baba shiki baba shakaraba shiki. Eba yakaraba shakaraba shiki riga shakaraba shiki. Eba shakaraba shakaraba shiki riki baba baba. La foi aime sans condition. Aimer les non aimables, aimer les personnes haïssables, aimer les personnes détestables. Voilà le véritable défi. Est-ce que tu choisis de semer l'amour inconditionnel dans ta maison comme un pilier, comme un poteau géant? Par la foi, c'est possible. Ça peut paraître difficile si tu regardes par la vue, parce que la réalité est difficile, accablante, terrorisante. Mais la vision de Dieu te donne la force, le pouvoir, l'équipement, l'onction, la grâce de pouvoir aimer les non aimables comme Jésus a aimé le brigand à la fois, de pouvoir pardonner infiniment, sans condition, à ton mari, à tes enfants, à ceux qui t'ont blessé, sans toutefois leur donner l'opportunité de te blesser à nouveau. Merci Seigneur parce que cette onction est relâchée en ce moment. Cette onction est relâchée en ce moment. Les cœurs sont libérés de la colère, de l'animosité, des amertumes, des rancœurs, des rancunes. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais le ménage dans les cœurs. Laisse le Saint-Esprit lessiver. Laisse le Saint-Esprit épousseter. Laisse le Saint-Esprit nettoyer. Il fait le ménage et il enlève les sentiments qui te détruisent et qui détruisent les autres en toi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu laves mon cœur. Saint-Esprit, tu purifies nos cœurs de toute iniquité, de toute pensée qui ne te glorifie pas. Et nous te donnons la possibilité de faire ce travail. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, te dit le Seigneur en ce jour. Alors donne ton cœur à l'Éternel. Il ne va pas s'imposer à toi pour faire la lessive ou le ménage dans ton cœur. De manière libre et volontaire, donne-lui ce cœur rebelle. Donne-lui ce cœur meurtri. Car Christ est venu pour les cœurs brisés. Il veut penser ton cœur, il veut guérir ton cœur, il veut restaurer ton cœur de toutes sortes de maladies de cœur, de toutes sortes de maladies internes, de toutes sortes de maladies intérieures. Le Seigneur veut te restaurer. Donne-moi ton cœur, mon fils, ma fille. Il dépouille ce cœur de toute immoralité, de toute impudicité, de toute mauvaise pensée, de tout adultère, de toute cupidité. Au nom puissant de Jésus, de tout meurtre.
Eba shakaraba sheke rege baba sheke. Eba yakaraba sheke rege baba yakaraba sheke riga baba sheke. Tu es une fille d'Abraham, tu es un fils d'Abraham, le père de la foi. La foi qui en toi est suffisante. On ne demande plus de foi, mais mets-toi au travail et exerce ta foi. Même si tu as peur, ne sois pas déstabilisé parce que tu peux avoir peur et même avoir la foi au même moment. La difficulté se pose lorsque tu laisses la foi, la peur, autant pour moi. La difficulté se pose lorsque tu laisses la peur te paralyser au point de ne pas agir. Nous pouvons tous avoir des sentiments de peur. Il m'arrive souvent d'avoir des sentiments de peur. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que je peux? Est-ce que je vais arriver? La mission est tellement grande, les défis sont tellement grands. Est-ce que j'arriverai? Est-ce que je tiendrai bon? Nous avons tous le sentiment de peur. Mais le problème se pose lorsque le sentiment de peur te paralyse et t'empêche de poser une action. La peur est là. Mais tu dépasses la peur maintenant au nom de Jésus et tu poses des actions de foi. Tu poses des actes de foi au nom puissant de Jésus. Il y en a qui sont en train de se dire, j'ai fait confiance à Dieu, mais il ne m'a pas répondu. C'est même l'occasion où plus que jamais tu as besoin de marcher par la foi. Tu as crié à Dieu pour ton mariage, tu as crié à Dieu pour avoir des enfants, pour la bénédiction des entrailles, tu as crié à Dieu pour un travail, tu as crié à Dieu pour un type de ministère. Et tu as comme impression que Dieu ne te répond pas encore. Je préfère dire ça comme ça. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu avec moi. Rends grâce à Dieu avec moi. Merci Seigneur pour les situations douloureuses. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ces moments difficiles-là. Commence à rendre grâce à Dieu par la foi. C'est une expression de la foi. Ce n'est pas comme si je voudrais que tu demeures dans des situations difficiles. Ce n'est pas comme si je voudrais moi-même demeurer dans des situations complexes. Mais rendre grâce à Dieu, c'est une démonstration de notre foi. C'est une preuve palpable de ce que nous croyons que Dieu est au contrôle de tout. Il a la maîtrise de tout. Au nom de Jésus. Marcher par la foi, c'est toute une vie, c'est tout un engagement, c'est une détermination, Seigneur, même si tu ne m'as pas encore répondu pour la bénédiction des entrailles, même si tu ne m'as pas encore répondu pour un emploi de qualité, même si tu ne m'as pas encore répondu pour mon mari, pour ma femme, pour mon mariage, même si tu ne m'as pas encore répondu en ce qui concerne ce que j'attends de toi pour le réussir l'éducation de mes enfants. Je continue de te faire confiance. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et Dieu s'intéresse à un cœur obéissant, beaucoup plus qu'aux holocaustes et aux sacrifices. Je reste dans l'obéissance. Je reste dans une obéissance totale et non une obéissance partielle, parce qu'une obéissance partielle est synonyme de désobéissance. Je reste dans l'obéissance totale à la voix de Dieu. Je saisis sa voix et je marche comme lui veut, parce que j'ai la foi et l'assurance qu'il agira dans le temps convenable. Au nom puissant de Jésus. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Mais Teresa pouvait dire la vie chrétienne est simple, mais pas facile. Car on aime jusqu'à avoir mal et on aime encore. Quand tu crois que tu as achevé d'aimer, il faut encore aimer. Aime ton mari par la foi. Aime tes enfants par la foi. Aime ton prochain par la foi. Humainement parlant, c'est difficile, voire impossible. Mais le Seigneur qui nous appelle à cette œuvre glorieuse le fera au travers de nous. Laisse le Seigneur aimer au travers de toi. Laisse le Seigneur pardonner au travers de toi. Laisse le Seigneur agir au travers de toi. Au nom puissant de Jésus. Tu es peut-être désespéré pour les cas de maladie difficiles autour de toi. Mais je voudrais te rassurer qu'une fois que tu décides d'être membre de la famille de Dieu, les choses sont différentes. Les choses sont complètement différentes. Et c'est pourquoi
t'invite à t'examiner. Est-ce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur Jésus? Est-ce que ton mari, ta femme, tes enfants ont une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tes disciples que tu bâtis dans ton ministère ont une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ? Quitte le monde des ténèbres pour la lumière. Et ne sois pas un Nicodème, dans le sens d'être dans l'église, mais sans avoir rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Et je t'invite à examiner ta nature en ce jour. Je t'invite à examiner ton statut, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aller à l'église tous les jours. Tu peux être un excellent enseignant de la parole. Mais tant que tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu ne peux pas bénéficier de ses grâces et de ses faveurs en tant que son enfant. Tu peux bénéficier de ses providences. Oui, qui Dieu, dans son amour paternel, dans son grand amour, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Tu peux bénéficier de cette faveur-là, de cette grâce-là, de sa providence. Mais tu ne peux pas bénéficier de son amour paternel. Tu auras son amour créaturel en tant que créature de Dieu, mais tu n'auras pas son amour paternel ou son amour approbateur qui est réservé pour ceux-là qui sont pleinement et parfaitement dans sa volonté. Donc je t'invite à examiner ta nature, à épouser la nature de Christ, à devenir membre de la famille de Dieu, laquelle famille est constituée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Seigneur te tend la main en ce jour. Il veut que tu sois membre de sa famille. Est-ce que tu tends la main pour serrer celle de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nombreux sont ceux qui acceptent un Jésus sauveur, mais pas un Jésus Seigneur. Mais les deux vont ensemble. Si tu n'as pas accepté les deux de manière liée, alors ta conversion est problématique. Le Jésus sauveur, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Il a donné son sang pour que nous soyons sauvés, que nous soyons guéris, que nous soyons restaurés. Mais il doit également être notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître. Nous devons suivre ce qu'il nous commande de faire. En ce qui concerne notre foyer, notre mariage, l'éducation de nos enfants, est-ce que Jésus est établi comme Seigneur dans ton célibat, dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton ministère? Est-ce qu'il est Seigneur? Il est sauveur, oui, mais est-ce qu'il est Seigneur? Père, je soupire pour des conversions authentiques dans nos maisons, dans nos ministères. Je soupire pour des conversions authentiques dans mon pays, le Cameroun. Tu as dit, si mon peuple s'humilie et m'invoque, alors je l'exaucerai des cieux. Seigneur, je crie pour la conversion de mon président, de nos ministres. Je prie pour la conversion de ma nation, pour tous ceux qui ont une part de responsabilité dans ma nation, le Cameroun. Père, guéris ma nation, guéris mon pays au nom puissant de Jésus et par extension, guéris toutes les nations de la terre au nom de Jésus. Père, guéris les femmes, guéris les hommes, guéris les foyers, guéris les enfants, guéris les jeunes, guéris les adolescents au nom puissant de Jésus. Ebuyo korogo baba yaka shakaraba sheke. Eba yakaraba shakaraba shakayama sheke. Ebuyo koriga jagayama sheke rege baba shakaraba shakaraba sheke. Père, tu guéris ma nation. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu peux mettre par écrit maintenant le nom des personnes de ta famille, de ton église, que tu voudrais voir transformer, changer, convertir. Et présente-les un à Dieu. Présente-les un à Dieu. Je soupire de voir des conversions, Seigneur, dans ma maison, dans ma famille, dans mon ministère. Et je soupire de voir ceux-là qui te connaissent déjà grandir de manière vraiment, vraiment exponentielle. Que l'accélération du Saint-Esprit soit le partage. Qu'ils deviennent des disciples qui se reproduisent, qui se multiplient, Seigneur.
deviennent des disciples, des références qui annoncent l'évangile à temps et à contre-temps, sous la puissance du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Père, guéris ma nation, guéris les autorités de mon pays. Au nom puissant de Jésus. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. La foi est le véhicule qui me permet de transiter du monde spirituel au monde physique. Alors je voudrais que tu appelles à l'existence ce qui est encore dans le monde spirituel maintenant au nom de Jésus. Appelle à l'existence la conversion de tes enfants, de ton mari, de ta femme, des membres de ta famille maintenant au nom puissant de Jésus. Crie à l'Éternel et dis, Seigneur, je veux voir la conversion de au nom puissant de Jésus. C'est également par la foi que tu obtiens ta guérison. Parce que depuis 2000 ans, j'ai obtenu ma guérison. Tu as obtenu ta guérison. Quand Jésus-Christ a affirmé, tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli. Reçois ta guérison maintenant. Recevez votre guérison par l'œuvre de Christ à la croix. Quel que soit le type de maladie, bactérienne, virale, curable ou incurable, spirituelle même, tu obtiens ta guérison. Tu obtiens ta guérison. Ne dépend pas des symptômes. Ne dépend pas des symptômes du tout. Mais prie. Et ne marche plus par la vue. C'est la vue qui voit les symptômes. Et quand tu vois les symptômes, tu as du mal à t'approprier ta guérison. Merci parce que le Seigneur nous donne de voir avec les yeux de la foi. Nous approprier la guérison par les yeux de la foi. Approprie-toi maintenant ta guérison par les yeux de la foi. Commande à la montagne de maladie de quitter dans ta vie, de libérer tes enfants, ton foyer, ta maison, ton ministère, au nom de Jésus. Même si la guérison n'est pas instantanée, je continue de croire. Même si je ne vois pas encore le résultat, j'exige ma guérison. Pas à Dieu, je n'ai rien à exiger à Dieu, mais à l'ennemi, qu'il veut me tenir captif ou captive de la maladie. Et je proclame que je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Je peux le déclarer autant de fois. Je suis guéri, je suis guéri. Mon mari est guéri. Ma femme est guérie. Mes enfants sont guéris par les meurtrissures de Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Nos enfants sont guéris par les meurtrissures de Christ. Au nom de Jésus. Je confesse également que la Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le fait d'être enfant de Dieu te qualifie à être un ministre de guérison au nom de Jésus. Je proclame que tu es ministre de guérison. Je déclare que tu es ministre de guérison par ta foi et par ta nouvelle naissance. Au nom de Jésus, n'hésite plus d'aller prier pour les malades. Prie pour les malades de ta maison. Prie pour les malades hors de ta maison, juste par la foi. Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, mais dis un seul mot, parce que c'est la parole qui guérit. Et tu verras comment le Seigneur va véritablement t'utiliser. Il va t'utiliser. Jésus-Christ est notre représentant auprès de Dieu. Et nous sommes son représentant sur la terre. Ah, quel privilège. Jésus est mon représentant auprès de Dieu, là où il intercède en faveur de chacun de nous. Et je suis le représentant de Jésus sur la terre. Donc, comme il est allé vers le Père, moi sur la terre, j'accomplis ce que lui il a accompli. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie être des ministres de guérison dès à présent. Je n'ai pas besoin d'un don de guérison pour commencer à opérer dans la guérison des malades. Non. Le fait d'être enfant de Dieu, ta nature d'enfant de Dieu, te donne la qualification pour commencer à exercer comme ministre de guérison au nom puissant de Jésus. Approprie-toi donc ta guérison maintenant, comme la femme syrophénicienne. Approprie-toi ta guérison, comme cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Approprie-toi ta guérison, comme le centenier dont le fils, le serviteur était malade. Approprie-toi ta guérison, comme l'aveugle né. Ministre de guérison, tu es devenu
ministre de guérison depuis ta nouvelle naissance. Va et guéris les malades au nom de Jésus. Amen. Qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux.